Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. 48 heures après le scrutin du 24 février, la Commission nationale de recensement des votes s'attelle au dépouillement des procès-verbaux. L'opération se fait en présence des représentants des 5 candidats. La Sénat et les observateurs sont aussi représentés. Les observateurs saluent justement le bon déroulement de la présidentielle. Les délégations de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union européenne ont tiré un bilan satisfaisant du processus. On a le temps pour nous. C'est le premier film sénégalais projeté au FESPACO 2019. Ce documentaire de Katilena Ndiaye fait un gros plan sur un rappeur burkinabé engagé à poursuivre l'œuvre de Thomas Sankara. Retour sur les meilleures séquences dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout d'abord, sachez que le chef de l'État a reçu cet après-midi l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal, Abdallah Ben Ahmad El Abdan, en fin de mission, est venu exprimer au président Macky Sall toute sa satisfaction durant son séjour au Sénégal. Le diplomate, qui a été élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion, a loué l'excellence des relations entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il a également magnifié l'amitié fraternelle entre le président Macky Sall et le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. L'ambassadeur Abdallah Ben Ahmad El Abdan est au micro de Oumar Nying. Je suis au plaisir d'arriver au terme de ma mission après 5 années passées au Sénégal, en mission ici en République du Sénégal. J'ai été très satisfait de l'excellence de nos relations, que ce soit du point de vue gouvernemental, mais aussi avec les organisations de la société civile ici au Sénégal, mais aussi le peuple sénégalais de manière générale. J'ai eu de très bonnes relations avec les différents ministres du gouvernement de la République du Sénégal qui m'ont mis beaucoup à l'aise lors de ma mission. Donc c'est une mission que je ne retiens de cette mission que du positif, car nos relations sont excellentes et les relations particulières entre le président, son Excellence le président Macky Sall et Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud sont des relations très particulières. Donc ce qui fait que je suis très satisfait de ma mission ici au Sénégal. J'ai été honoré par son Excellence le président de la République de m'avoir décoré. Cette décoration, je l'apprécie au plus haut lieu, d'autant plus que son Excellence le président de la République m'a fait l'honneur de me le remettre personnellement. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier son Excellence le président de la République et tout le peuple sénégalais pour tout ce qu'ils nous ont apporté, mais aussi pour ce qu'ils ont apporté à l'excellence et au développement de nos relations communes entre la République du Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. J'aimerais aussi, c'est l'occasion pour moi de faire un témoignage, car lorsque je suis venu au Sénégal il y a 5 ans et aujourd'hui, j'ai vu un grand changement dans tout ce qui concerne les infrastructures de base. Donc, je peux dire aujourd'hui, au terme de ma mission, que le Sénégal est un pays en marche et que ce progrès-là, on le doit au gouvernement de la République du Sénégal, mais aussi au président Macky Sall, qu'il faut saluer. Je le disais en titre, 48 heures après le scrutin du 24 février, la Commission nationale de recensement des votes a démarré ses travaux sur les procès-verbaux de ces différentes commissions départementales. Cette rencontre présidée par le juge Demba Kandi réunit les représentants des 5 candidats, la Sénat et les observateurs. Elle se tient à la salle de conférence de la Cour d'appel du Palais de justice de Dakar. La Commission nationale de recensement des votes a jusqu'à vendredi à minuit pour délibérer. Le scrutin, justement dans le cadre de cette présidentielle, la mission d'observation électorale de l'Union européenne salue un scrutin calme et transparent avec une forte mobilisation des électeurs dans l'attente de la publication des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes. La mission appelle les acteurs à faire preuve de responsabilité. Salut Sec. Avec 126 observateurs déployés dans les 14 régions, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a suivi l'élection présidentielle avec une attention particulière. Un scrutin évalué positivement par les observateurs. Je voudrais
tout au début de mon intervention, saluer et féliciter le peuple sénégalais qui a fait preuve d'une énorme maturité démocratique et qui a permis le déroulement d'une journée électorale exemplaire. La meilleure preuve d'une journée électorale qui marche, qui est en bonne santé, c'est justement la participation des électeurs, le fait de passer une journée paisible et d'avoir une sensation de participation et de transparence et de tranquillité. Et c'est ça qu'on a pu observer dimanche. Toutefois, quelques difficultés ont été notées par les observateurs de l'Union européenne. Les observateurs ont également rencontré des cas d'électeurs détenant leur carte qui n'ont pu voter parce qu'ils ne trouvaient pas leur nom sur les listes d'émargement. Dans l'ensemble, les procédures de dépouillement ont été conduites de manière transparente et ordonnée. Les candidats y étaient généralement représentés et les procédures appliquées de façon transparente et consensuelle. Selon la mission, même si l'élection présidentielle s'est déroulée dans un climat caractérisé par un blocage du dialogue entre l'opposition et la majorité, l'organisation matérielle du scrutin s'est faite dans le respect des règles et délais prescrits par la loi. Elle a ensuite salué le rôle important joué par les médias. Les médias sénégalais ont rempli leur mission d'informer les électeurs en couvrant largement la campagne électorale. Les médias audiovisuels publics ont offert un espace égal aux candidats dans une émission spéciale. Ceux du secteur privé, à de notables exceptions près, ont offert une couverture équitable dans les émissions d'information. Cependant, dans le reste de leurs émissions politiques, ils ont accordé plus de temps d'antenne à la coalition BBI, suivie par la coalition IDI 2019. En attendant la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes, la mission d'observation électorale de l'Union européenne appelle les candidats à faire preuve de responsabilité. Le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions et le peuple sénégalais est le premier vainqueur. C'est l'avis du chef de la délégation du Parlement européen. Nous l'écoutons au micro de Salou Sek. Je voudrais remercier le peuple sénégalais pour son invitation à venir observer les élections, mais aussi pour son accueil chaleureux lors des différentes réunions et dans le bureau de vote. Le scrutin s'est bien déroulé dans de bonnes conditions et le peuple sénégalais est le premier vainqueur. Il y a lieu de se féliciter qu'aucun acte de violence majeure n'ait été observé. Nous savons tous à quel point une élection présidentielle peut être la source ou la caisse de résonance de conflits larvés, et cette région du monde ne fait pas exception à cette règle. Malgré quelques incidents que nous déplorons tous, et nos pensées vont notamment aux victimes et leurs familles, les appels au calme ont été entendus lors de la campagne. La nature pacifique et profondément démocrate des Sénégalais a fait que même dans les cas où la critique s'est exprimée clairement, cela n'a pas été fait de manière agressive. Je voudrais aussi souligner la forte participation des électeurs à ces scrutins et en premier lieu celle des jeunes qui ont su se mobiliser. Les femmes aussi ont été très présentes comme électrices ce dimanche et il faut s'en féliciter. Cependant, il revient encore aux partis politiques sénégalais et à leurs dirigeants de faire en sorte que plus de femmes soient présentes à des postes éligibles afin que la classe politique soit plus représentative de la société sénégalaise. Les observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine saluent aussi le déroulement du scrutin. Ils appellent les acteurs à la mesure pour le reste du processus. Les deux délégations étaient face à la presse. Compte rendu, Lamine Touré. La CEDEAO et l'Union africaine se sont prononcés sur le processus électoral toujours en cours au Sénégal. Les opérations de vote et de dépouillement sont passées à la loupe. Le constat est unanime pour ces deux institutions africaines. Ce scrutin qui a été marqué surtout par la paix et le calme et la transparence et la victoire
de tout le peuple sénégalais. Permettez-moi de saluer le sens de responsabilité des candidats que je respecte impunément. Une expertise électorale nationale qui conforte davantage la démocratie sénégalaise. À ce sujet d'ailleurs, la CEDEAO s'est vivement félicitée de la participation active des femmes et des jeunes au scrutin présidentiel. J'y ai vu, comparativement à ce que j'ai vu ailleurs, un personnel, à mon avis, qui sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire relativement formé. Il a la manière de donner des explications aux électeurs. C'est tout un acquis. À l'intérieur, nous y avons vu des femmes. De quelle proportion? Ne soyez pas rigoureux. Il y a eu des femmes qui ont assuré la présidence. Il y en a. Comme il y a eu des jeunes aussi. Ça, c'est des éléments importants. L'Union africaine, après avoir évoqué le contexte politique du moment, s'est voulue rassurante quant à l'issue officielle de cette compétition électorale. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a relevé avec satisfaction que le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité, preuve encore une fois de la maturité du peuple et des acteurs politiques sénégalais qui honorent notre continent. La mission voudrait adresser toutes ses félicitations à l'ensemble des électeurs pour leur mobilisation exemplaire et pacifique qui a permis le bon déroulement des opérations de vote. Ces déclarations préliminaires de la CEDEAO et de l'Union africaine se déroulent dans un contexte où le processus électoral suit encore son cours au Sénégal. Le chef de mission d'observation de la CEDEAO au Sénégal se félicite du sens de responsabilité des candidats à la présidentielle. Voici le président Yahi Boni au micro de Lamine Touré. Permettez-moi de saluer le sens de responsabilité des candidats que je respecte impunément. C'est vrai, nous avons posé le problème des règles du jeu. Mais nous sommes tenus de travailler dans le cadre de ces règles du jeu. Et, fort de cela, leur sens de responsabilité les a poussés et leur patriotisme, n'est-ce pas, sur cette base-là, ou en dépit des commentaires qu'ils ont faits, ils ont décidé de rehausser la légitimité internationale de ce grand pays. Je voudrais les saluer avec beaucoup de respect. Mes remerciements également à la société civile, la jeunesse, les femmes. Le scrutin du 24 février a été libre et démocratique. C'est la conviction des missions d'observation du Parlement africain, de la société civile et de l'Union des jeunes de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En conférence de presse, ces observateurs ont salué la maturité du peuple sénégalais et la fiabilité du processus. Fatou Diouf. De la campagne électorale au jour de l'élection présidentielle, 45 observateurs du Parlement africain, de la société civile, ont été déployés dans différentes régions du Sénégal. À l'heure de l'évaluation, un bilan positif se dégage. La mission d'observation du Parlement africain de la société civile a constaté que le scrutin du 24 février 2019 s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin du 24 février libre et démocratique. Le constat est unanime. L'Union jeunesse de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a également magnifié l'organisation et la régularité du scrutin. Toutefois, des recommandations ont été formulées pour améliorer les échéances futures. La distribution des cartes d'électeurs attend. Commencer dès lors la préparation du chronogramme en vue des prochaines élections. Assurer une gestion cohérente du patrimoine, entre parenthèses matériel, archives, etc., dans le sens d'une préparation anticipée des échéances à venir. Adopter dès que possible des mesures permettant d'assurer le suivi
le stockage et la mise à jour informatisée de toutes les données du fichier électoral. En attendant la proclamation des résultats officiels, ces missions d'observation électorale appellent au sens de retenue. Il s'agit de sauvegarder la stabilité politique et sociale du Sénégal, gage de l'unité nationale. Retour sur le déroulement du vote et de l'opération de dépouillement en Gambie. La coalition Benno Bokk Yakaar arrive en tête dans les 17 centres du pays. Envoyé spécial en Gambie, Kaltungay. À Serekunda et sur l'ensemble du territoire gambien, le scrutin du 24 février s'est passé dans de bonnes conditions. Au lendemain des élections, l'ambassadeur du Sénégal, le professeur Saliou Ndiaye, tire un bilan satisfaisant. Les jurys ont démarré à temps sur la totalité du territoire gambien. Aucun incident n'a été signalé, un incident qui mériterait de l'être. Aucun incident matériel également. Tout était en place. Il y a eu quelques légers retards qui sont liés évidemment qui peuvent être imputés plutôt aux membres des jurys qui sont arrivés avec un léger retard dans leur centre de vote. Dans l'ensemble, c'est un sentiment de satisfaction et de devoir accompli qui en a découlé. Et je remercie surtout toute la communauté, mais également les autorités gambiennes qui n'ont ménagé aucun effort dans l'assistance matérielle et sécuritaire. Les plénipotentiaires des 5 candidats ont tous magnifié l'organisation de ces élections. Cependant, ils déplorent le faible taux de participation. Je crois que tout s'est bien passé parce que nous nous sommes réunis tout à l'heure pour le recensement et tous les représentants des 5 candidats ont signé pour reconnaître les résultats au niveau de la Gambie. Donc le taux de participation espéré n'a pas été atteint. Donc je crois qu'il y a encore à sensibiliser, à mobiliser pour que les gens sachent que voter, c'est pas peut-être, c'est le devoir d'un citoyen qu'il faut accomplir. Donc nous allons encore nous remettre au travail. Après collecte et dépouillement, les résultats provisoires sont comme suit. Macky Sall a obtenu 4 864 voix, soit un taux de 65,09%. Idrissa Seck, 1425 voix, soit un taux de 19,07%. Ousmane Sonko, 890 voix, soit 11,91%. El Hadji Issa Sall, 206 voix, soit 2,75%. Et Madi Kenya, 87 voix, soit 1,16%. Le taux de participation est de 53,14%. Lendemain d'élection à Tambacounda, cette fois-ci l'on s'intéresse à l'impact réel sur l'économie locale. Hôtellerie et restauration, 2 secteurs qui ont vu leur chiffre d'affaires connaître une hausse de manière significative, tout comme le petit commerce à Tambacounda, Thiorodieng. La campagne électorale, une période faste pour bon nombre d'opérateurs économiques à Tambacounda. C'est le cas de ce réceptif hôtelier, situé au cœur de la ville. Ici, le passage de certains candidats a eu un impact réel sur le chiffre d'affaires. C'est vrai, on dit que les hôtels se sont fait des bonnes affaires avec la campagne électorale. Mais moi, je vous dis, effectivement, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement les hôteliers. Et c'est toutes les activités qui se trouvent dans la ville, dans notre localité. Par exemple, le boutiquier qui est là. Je voyais toute la journée, les gens sortaient, ils allaient acheter chez le boutiquier. Le pharmacien qui est à côté. Et puis ensuite, les stations d'essence. Donc, c'est-à-dire, ça permet à tout le monde au moins de se faire les affaires selon la capacité de son service. Un autre secteur d'activité qui a tiré son épingle du jeu, la restauration. Machallah, machallah. Depuis le début, ça s'est bien passé, alhamdulillah. Et puis, ça va. S'il le faut, ils n'ont qu'à augmenter jusqu'à ça fait 2 mois même. La campagne n'a pas fait que des erreurs. C'est le cas de ce sérigraphe. Pas de commande. Ni banderole, ni t-shirt, ni rien. C'est la main d'œuvre. Et pour vous, c'est pas normal? Ah ben, c'est pas normal. Mais il faut développer la main d'œuvre locale, quand même. C'est des leaders locaux.
Bon, quand ils ont besoin, quand ils doivent battre leur campagne, ils viennent au niveau local. Mais tous ils le commandent au niveau de Dakar, soit Dakar ou ailleurs. Ils viennent avec. Mais nous, les fils de la région, on ne sent pas la campagne, honnêtement. En plus de l'hôtellerie et de la restauration, le business a été florissant pour d'autres activités commerciales le temps d'une campagne. Tout autre chose à présent, la commune de Porokhane dispose désormais d'une piste de production de 32 km. L'infrastructure a été réceptionnée par le coordonnateur du Puma. Elle va aider au désenclavement de cette zone à fort potentiel agricole. Les précisions de notre correspondante à Kaolack, Claire Diop. De Porokhane à Samboy, en passant par Kermousse, c'est une piste de production de 32 km qui a été réceptionnée par le Puma. L'ouvrage a permis le désenclavement total de toute la localité. Désormais, la circulation des personnes et des biens vers l'intérieur du pays est facilitée. La réalisation est stratégique dans ces zones frontalières avec la Gambie. C'est la première piste réalisée par le Puma sur un linéaire de 3000 km de pistes à réaliser, 800 km de pistes à bitumer. Nous avons donc nos 32 premiers kilomètres aujourd'hui qui ont été inaugurés, qui reçoivent un prolongement de 14 km, à porter donc à 46 km toute la boucle qu'on a réalisée à Porokhane et qui aujourd'hui désenclave tous les villages qui étaient juchés sur la Gambie et qui menaient l'essentiel de leurs activités en territoire voisin. Aujourd'hui, sur le plan donc, économique, et même l'activité commerciale, il y a quand même un renversement. La piste dite de l'émergence va aider à stimuler le développement économique et social de Porokhane et environ. La piste va permettre à nos parents cultivateurs qui sont ici de ne plus faire d'exportation vers la Gambie et ça leur facilitera aussi de faire le transport directement au niveau régional. Comme on l'a constaté tout à l'heure avec les gros porteurs, ils ont une grande quantité d'arachides venant des villages environnants, et alors qu'auparavant, ils ne pouvaient pas le faire. Le marabout vous remercie vraiment pour cette réalisation. Accéder à Porokhane est devenu plus facile pour les talibés qui veulent venir faire leur ziara. Nous rendons grâce à Dieu et vous remercions pour cet investissement. Dans le cadre de la convention signée entre le Puma et la direction des routes, il est prévu des ateliers de formation pour les populations bénéficiaires et services techniques concernés. Objectif, les capacités pour un entretien optimal de ces pistes. L'actualité africaine, élection présidentielle au Nigeria, le président sortant Muhammadu Buhari est en avance selon les premiers résultats annoncés par la Commission nationale électorale. Le Nigeria a voté samedi. Le récit de Moussa Mané. Le président Muhammadu Buhari était toujours en tête de la présidentielle au Nigeria, selon les résultats partiels annoncés progressivement par la Commission nationale électorale. Le chef de l'État sortant, âgé de 76 ans, a jusqu'ici remporté 8 États sur 5 face à son principal rival, Atiku Abubakar. La commission électorale avait ajourné le décompte peu avant 1 h du matin du mardi pour le reprendre en milieu de matinée, après avoir annoncé les résultats de 12 États sur les 36 dont la capitale fédérale Abuja. Selon les derniers résultats publiés, Buhari obtient une large majorité dans l'État du Niger, avec 72% des voix contre 26% pour Atiku Abubakar. Le président conforte donc son avance au plan national avec presque 3,5 millions de voix, contre 2,9 millions de voix pour Atiku Abubakar. Le chef de l'État a notamment bénéficié de scores très importants dans ses bastions du nord-est et un faible taux de participation dans le sud-est. Le Nigeria avait voté samedi pour choisir un nouveau président entre Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes APC et l'ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire PDP. Le reste de l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène au Vietnam où le président Donald Trump rencontre demain son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Nous voyons tout d'abord ce qui se passe au Royaume-Uni. Nous retrouvons Moussa Mané. Au Royaume-Uni, la première ministre britannique Theresa May a annoncé mardi aux députés qu'elle leur laisserait le choix de reporter la date du Brexit pour une période courte et limitée s'il rejette son accord de retrait de l'UE et refuse de sortir sans accord. May a répété qu'elle s'oppose à ce report
et souligne qu'elle ne pourra pas aller au-delà de juin. Le président américain Donald Trump est arrivé à Hanoï au Vietnam pour un sommet avec le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un ce mercredi. Un sommet centré sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. L'avion Air Force One s'est posé peu avant 21h, 14h GMT, à l'aéroport international Noi Bay. Quant à Kim Jong-un, il a fait un voyage en train blindé sur une distance de 4000 km pour sa deuxième rencontre avec son homologue américain. Les échos du FESPACO 2019, le premier film sénégalais en compétition, a été diffusé lundi dans la soirée. On a le temps pour nous, c'est le titre du documentaire de la réalisatrice Cathy Lenendiaye. Dans son film, elle nous fait découvrir un rappeur burkinabé engagé pour la poursuite de l'œuvre de Thomas Sankara. Envoyé spéciaux à Ouagadougou, Blaise Minkilan et Ndeye Aïdedja. Cet esclavage, c'est de la politique. La migration est à sens unique. On reprend. Bon, ça vient. Pour cette entrée en lice du Sénégal dans la compétition officielle du FESPACO, la réalisatrice Cathy Lenendiaye est à l'honneur. Elle nous dresse un portrait intimiste du rappeur Smokey à l'avant-garde du combat pour achever la révolution entamée par Thomas Sankara au Burkina. Les œuvres artistiques ont tendance à façonner un peu la façon de voir le monde, la façon de voir le passé, le présent comme l'avenir, et à faire de nous des meilleures ou des plus mauvaises personnes. Voilà. Maintenant, quel camp on choisit? On choisit d'être des super vilains ou des super héros. Nous, on a choisi d'avoir un micro et d'utiliser ce micro-là pour pouvoir, d'une certaine façon, dispatcher une parole qui n'est pas forcément la vérité universelle, qui est peut-être tout simplement notre vérité à nous, mais qui est très souvent la vérité de ce qu'on entend tout autour de nous. Voilà, un peu comme des répétiteurs d'écho. Porter la voix du peuple pour faire partir Blaise Compaoré au pouvoir depuis 30 ans, Smokey assume son engagement et Cathy Lenendiaye l'a suivi pendant 2 ans pour fixer, mais avec précision, la détermination du rappeur. Pour moi, c'est vraiment l'artiste qui incarne le changement, qui rêve de changement, qui l'exprime, qui le met dans ses créations, qui le crie haut et fort, et qui, à un moment donné, rêve tellement de ce changement que ce changement arrive. Et donc, voilà pourquoi Smokey. Voilà. La journaliste sénégalaise, devenue réalisatrice, filme toujours de près ses personnages, comme pour mieux faire voir au public les tréfonds de ces derniers. Le film s'achève sur une note assez brusque, une invite à méditer sur le fait que le travail pour achever la révolution au Burkina est toujours en cours. Mais on a le temps pour nous. Titre du documentaire est une façon de relativiser les choses en se disant que ça viendra tôt ou tard. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS.